Investissement locatif, achat de résidence principale, pourquoi aujourd'hui mettre de l'apport dans son projet immobilier? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube, surtout sur un sujet qui est important pour moi, puisque on le voit, pendant quelques années, on a été habitué à pouvoir faire des projets immobiliers sans apport. J'ai toujours fait partie des personnes qui, à l'inverse, défendaient le fait de mettre de l'apport lors de ces achats immobiliers. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une conjoncture où on n'a plus le choix. Aujourd'hui, systématiquement, les banques nous imposent de mettre de l'apport. Et je vais justement dans cette vidéo répondre à une question qui nous est beaucoup posée. C'est, Victor, pourquoi pendant la période où on ne mettait pas l'apport, tu mettais de l'apport et pourquoi aujourd'hui tu es content justement de ce retour à l'apport? Alors aujourd'hui, pour répondre très simplement à cette question, je vais la baser justement sur plusieurs points. Le premier point que je vais vous donner, c'est un point qui est tout bête, mais à partir du moment où vous créez une barrière à l'entrée, qui est l'apport, forcément vous avez moins de personnes sur le marché. Ce qui fait que pour nous, acquéreurs, on se retrouve dans une situation où il est beaucoup plus facile pour nous de venir négocier l'achat des biens immobiliers parce que le nombre d'acheteurs présents sur le marché est assez rare. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on recherche, c'est de faire des bonnes offres immobilières. Et pour faire des bonnes affaires immobilières et aller chercher les opportunités, c'est toujours mieux quand on est en position de force plutôt qu'à l'inverse, finalement, on a 10 personnes pour faire une offre. On se retrouve avec des prix qui sont gonflés artificiellement parce que c'est les enchères. Et en plus de ça, bien souvent, on n'arrive pas à avoir le projet immobilier parce qu'il y en a toujours un qui a une meilleure situation que nous. Donc ça, c'est vraiment le premier point. C'est maintenant cette position qu'on a de force lorsque l'on veut acheter un projet grâce au retour à l'apport. Le deuxième point qui a toujours été extrêmement important pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours mis de l'apport dans mes projets immobiliers, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les mœurs sont changées. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a été habitué par nos parents, par nos grands-parents à acheter des biens immobiliers, les garder extrêmement longtemps et quand on avait fait l'achat d'une résidence principale, en profiter pleinement quand le crédit est payé ou à l'inverse, quand c'est un investissement locatif, à bénéficier de rente une fois qu'il est payé. Sauf qu'en fait, en réalité, c'est un faux calcul. Pourquoi? Parce que bien souvent, lorsqu'on se retrouve avec un crédit payé, finalement, on va se retrouver toujours avec des charges à sortir. Pourquoi? Parce qu'on arrivera dans cette phase où les années sont passées et maintenant il faut entretenir le bien. À l'inverse, on sera arrivé dans cette situation où également, si on a fait un investissement locatif, on payera des impôts parce qu'on n'aura plus de charges à déduire si aujourd'hui on n'a pas prévu de faire des travaux. Et donc indirectement, on tombe dans une situation où garder son investissement locatif sur le long terme, ce n'est pas forcément la bonne solution. Quelqu'un qui aujourd'hui a mis de l'apport ou n'a pas mis d'apport va se retrouver dans une situation où s'il revend dans 10 ans, son crédit s'est remboursé. Aujourd'hui, qu'il vende 1000 ou 5000 euros en dessous de ce qu'il avait prévu, ce n'est pas ça qui va l'empêcher de dormir. À l'inverse, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher justement à jouer avec ça, avec cette capacité à anticiper le futur au niveau de l'évolution de son bien immobilier. Et c'est typiquement le cas de ce bien-là. Aujourd'hui, c'est un bien que l'on a mis en place pour un investisseur qui nous a fait confiance et qui a souhaité nous déléguer de A à Z la mise en place de son projet immobilier parce qu'il n'avait pas la possibilité de s'en occuper avec ses horaires de travail et sa vie personnelle. Et donc, l'idée, c'était de se dire, je vous fais confiance, on valide ensemble ma stratégie d'investissement et vous gérez tout pour moi. Et la base, ce qui a été donné dans sa stratégie d'investissement, c'est on achète ce projet, mais on sait déjà à quelle date on le revendra et sous quelles conditions. Et une des conditions précises, c'était justement le fait qu'on se retrouve dans une situation où, comme il y aura des travaux anticipés, on revendra avant ces travaux-là et derrière, on se retrouvera dans une situation où on aura vendu au plus haut parce que les gens n'iront pas chercher la décote liée à de potentiels travaux. Mais la deuxième raison qui doit être aussi évoquée, c'est le fait de revendre à condition qu'il puisse saisir une opportunité immobilière sur un bien qui lui rapporterait plus et où l'apport serait financé par ce bien-là qui tous les mois génère de l'enrichissement grâce au paiement des loyers et au remboursement de la dette. Sauf qu'aujourd'hui, l'opportunité, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. On ne sait pas si elle va arriver dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Et l'idée en fait d'avoir mis de l'apport, c'est que tout simplement, si on se retrouve dans une situation où on peut aller saisir une opportunité et qu'il faut aller vite,
Eh bien le fait de savoir qu'on a mis de l'apport et qu'on peut se permettre de revendre peut-être 5 000 ou 10 000 euros en dessous de ce qu'on a acheté, de récupérer ses gains et de l'autre côté de réinvestir sur un projet plus gros, eh bien on se retrouve dans une situation où on a été en position de force. Et à plusieurs fois, j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, j'ai connu ce cas-là où je me souviens au tout début quand j'ai commencé à investir, j'investissais sur des biens à moins de 100 000 euros. Quand aujourd'hui votre enrichissement c'est 300 euros par mois, que vous avez la possibilité de vendre votre bien et d'investir sur un bien qui va plus vous rapporter 300 euros par mois mais 900 euros par mois, donc 3 fois plus, vous avez tout intérêt justement à vendre ce bien au plus vite, à récupérer vos billes et à investir dans le plus grand pour capitaliser encore plus parce que maintenant votre situation financière vous permet d'aller chercher plus. Eh bien c'est pour ça aujourd'hui que je suis extrêmement favorable à l'apport. Et c'est la conclusion que je voudrais amener sur cette vidéo, c'est que beaucoup de personnes mettent en avant le fait qu'elles ne veulent pas faire d'apport dans leur projet immobilier parce qu'aujourd'hui, on dit toujours que plus on est capable d'emprunter au niveau de la banque avec le moins d'argent possible, plus le levier financier est fort. Je suis 100% d'accord et c'est totalement vrai et je suis le premier à défendre ce point de vue-là. Mais ce que je veux que vous n'oubliez pas, et c'est vraiment la conclusion que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est vraiment aujourd'hui la capacité à revendre un projet immobilier très rapidement pour aller chercher une opportunité qui est encore meilleure jusqu'au moment où on aura vraiment décidé d'arrêter d'investir dans l'immobilier de façon récurrente et qu'on se dit voilà, maintenant j'arrête, je conserve mes biens pour un petit moment ou je revends tout et je mets mon argent ailleurs. Mais pendant cette phase de construction de patrimoine, on doit systématiquement avoir un coup d'avance et la façon d'avoir un coup d'avance, eh bien, c'est de ne pas être coincé par le fait qu'on n'a pas encore assez remboursé son bien immobilier. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite vraiment à laisser un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et de mon côté, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!